Vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Mesdames et messieurs, si vous êtes intéressés par l'histoire des mystères, alors je vous suggère d'utiliser ce temps, dès maintenant, pour ramasser un stylo et du papier et écouter très attentivement ce que vous allez entendre dans cette émission. Mesdames et messieurs, la franc-maçonnerie est une société secrète occulte et tous les francs-maçons se sont alignés avec l'occulte. Le mot occulte signifie caché ou secret, caché de la vue derrière le voile, pour ainsi dire. Telle est la conclusion évidente que les personnes n'ayant qu'une simple connaissance de la loge sont contraintes de réaliser. Le mot occulte signifie garder délibérément caché, non révélé aux autres. Maintenant, comment la franc-maçonnerie peut-elle éviter d'être classée comme occulte alors qu'il est interdit sous serment à un maçon de révéler ce qui se passe derrière les portes closes de la loge, même à sa femme ou aux membres de son Église? Tous les francs-maçons ont définitivement, sans aucun doute que ce soit, de leur propre aveu, dans leurs écrits volumineux au cours des siècles, participé à des activités occultes, des cérémonies et des rituels. Cela n'est pas une opinion, c'est un fait. Et le livre maçonnique The Royal Arch, Its Hidden Meaning, témoigne passablement de cela.
Beaucoup de francs-maçons frissonnent au mot occulte, qui vient du latin et signifie couvrir, dissimuler de l'examen du public et du profane. C'est vous, les amis. Mais quiconque a étudié la franc-maçonnerie ne peut éviter de classer la franc-maçonnerie parmi les enseignements occultes. Ce soir, nous allons jeter un œil sur quelques-unes des personnes et des organisations puissantes qui ont joué un rôle dans la renaissance moderne de l'occultisme, et je suis sûr que vous conviendrez que nous allons découvrir dans notre étude de leurs enseignements qu'ils ont tous un dénominateur commun, la franc-maçonnerie. Anton LaVey, le grand prêtre de l'Église de Satan, dont le siège est à San Francisco, affirme que, je cite, « Les ordres maçonniques ont contenu les hommes les plus influents dans de nombreux gouvernements, et pratiquement chaque ordre occulte possède de nombreuses racines dans la maçonnerie. » Fin de la citation. La franc-maçonnerie est non seulement une société secrète occulte, la franc-maçonnerie a servi depuis plus de 200 ans de terrain fertile pour le recrutement d'autres ordres occultes. Vous voyez, les hommes qui se sont réunis pour pratiquer la maçonnerie ont à plusieurs reprises au fil des ans formé d'autres organisations pour plonger encore plus profondément dans l'occulte, dans les mystères cachés, si vous voulez. Selon nos recherches, le premier groupe qui ont effectivement utilisé la loge maçonnique pour leurs mauvais desseins étaient les infâmes Illuminati de Bavière. Cette société secrète a été officiellement formée, qui est, aux yeux du public, par Adam Weishaupt, professeur de droit canon à l'université d'Ingolstadt, le 1er mai 1776. Voilà une date très célèbre à travers l'histoire. Elle est célébrée comme la journée de fondation du communisme, de l'international socialisme. May Day, comme ils l'appellent, le 1er mai, était le jour où ils avaient d'énormes défilés pour célébrer la naissance du communisme sur la place rouge à Moscou, alors que l'Union soviétique était à son sommet. Lorsque les plans des Illuminati ont commencé à se faire connaître au public, mesdames et messieurs, de braves hommes prirent position et élevèrent leur voix en signe de protestation. L'un de ces hommes était John Robinson, professeur de philosophie naturelle à l'Université d'Édimbourg et secrétaire général de la Royal Society of Edinburgh. Dans son livre « Preuve d'un complot » que vous pouvez toujours obtenir, qui a été initialement publié en 1798, c'est exact les amis, 1798, Robinson documentait bien comment la franc-maçonnerie servait comme l'école maternelle pour les Illuminati. Il a ensuite été découvert que ce groupe et que plusieurs loges connexes étaient l'école de préparation pour un autre ordre de francs-maçons qui se faisait appeler les Illuminés, et que le but explicite de cet ordre était d'abolir, de détruire complètement toutes les nations indépendantes et souveraines, de détruire la chrétienté, de renverser tout gouvernement civil et de s'établir eux-mêmes sur le trône du monde. Les dirigeants du prétendu mouvement Nouvel Âge, qui n'est pas nouveau du tout, ce n'est que la répétition d'un mouvement qui a émergé et qui est ensuite entré dans la clandestinité quand il a été supprimé à travers l'histoire. La dernière apparition avant le mouvement Nouvel Âge, comme on l'appelle aujourd'hui, était pendant les années 1930, quand Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne. Ces dirigeants du soi-disant Nouvel Âge, comme on l'appelle aujourd'hui, ont également trouvé un ami dans les confins amicaux des loges maçonniques. Dans les 2 derniers siècles, la franc-maçonnerie et le mouvement Nouvel Âge ont été étroitement liés. Le journal de la juridiction sud du rite écossais, qui en passant, avant qu'ils en changent le nom, était appelé The New Age, entre 1903 et 1990. C'est quand ils ont changé le nom pour The Scottish Rite Journal of the Southern Jurisdiction. Pourquoi ont-ils fait cela, les amis? Eh bien, parce que beaucoup d'entre nous ont fait le lien et nous avons commencé à recueillir le magazine New Age. C'était le nom de celui-ci, New Age Magazine, était la publication officielle du journal de la juridiction sud du rite écossais. Et nous avons commencé à lire les admissions qu'ils ont faites dans leurs propres publications depuis de nombreuses années.
Le franc-maçon Lynn F. Perkins a écrit un livre en 1972 intitulé New Age Youth and Masonry, What Every High School and College Graduate Should Know About Masonry. Maintenant, les amis, ce livre était dédié à ceux des générations futures de jeunes qui construiront et exploiteront le nouvel ordre des âges. Une citation directe. Il a également écrit un autre livre intitulé Masonry in the New Age. Et ces deux livres, mesdames et messieurs, sont disponibles sur Amazon.com. La femme saluée comme la mère du mouvement Nouvel Âge moderne est Helena Petrovna Blavatsky, 1831 à 1891. Blavatsky est née en Russie et était connue pour son tempérament violent et sa capacité à jurer en plusieurs langues. Ce comportement était sans doute intensifié du fait de sa toxicomanie au hashish. Elle voyagea partout dans le monde pour donner des conférences et pour pratiquer l'occultisme, mais son plus grand impact est de loin, mesdames et messieurs, était à travers ses écrits. Son livre le plus célèbre, La doctrine secrète, est l'une des œuvres occultes fondamentales de tous les temps. Son livre éminemment impie ne fait aucune distinction entre le serpent et le Dieu de la Bible et enseigne que Satan était celui qui faisait de l'homme un Dieu. Remarquez, elle ne dit pas qu'il avait promis à l'homme qu'il pourrait devenir Dieu ou comme Dieu. Elle a dit que Satan était celui qui faisait de l'homme un Dieu. Je cite, « Puisque la clé de la Genèse est en notre possession, la cabale scientifique et symbolique nous dévoile le secret. Le grand serpent du jardin d'Éden et le Seigneur Dieu sont identiques. » Fin de la citation. Elle poursuit en disant « Ainsi Satan, dès qu'il cesse d'être considéré dans l'esprit superstitieux, dogmatique et anti-philosophique des églises, devient l'image grandiose de celui qui d'un homme terrestre fait un homme céleste. » Fin de la citation. La doctrine secrète de Blavatsky et l'organisation qu'elle a cofondée, connue comme la Société théosophique, ont certainement eu un impact sur notre culture. Quiconque a même fait la moindre étude ou recherche sur le mouvement Nouvel Âge et les différentes confréries qui existent aujourd'hui trouvera non seulement une connexion, mais la connexion. La doctrine secrète est le premier livre que Sirhan Sirhan a demandé après avoir été emprisonné pour l'assassinat de Robert Kennedy. Adolf Hitler gardait une copie de la doctrine secrète à son chevet et a été profondément influencé par cela. Il était également membre de la Société de Thulé. Adolf Hitler était un disciple de Madame Blavatsky et a été initié au sens de cette doctrine secrète. Il a été instruit par des hommes qui étaient autrefois théosophes eux-mêmes et a eu des théosophes à ses côtés jusqu'à la fin de la guerre. Ce livre préféré d'Adolf Hitler était aussi un favori du plus grand philosophe de la franc-maçonnerie, le franc-maçon du 33e degré Manly P. Hall. Hall parlait de façon dithyrambique des écrits de Blavatsky. Il a dit ce qui suit, je cite, « La doctrine secrète et Isis dévoilée sont les dons de Madame Blavatsky à l'humanité, et pour ceux dont la vision peut pénétrer les nuages menaçants du désastre imminent, il n'est pas exagéré de dire que ces écrits sont la contribution littéraire la plus vitale pour le monde moderne. Ils ne peuvent pas plus être comparés à d'autres livres que la lumière du soleil peut être comparée avec la lampe de la luciole. La doctrine secrète assume la dignité de l'écriture sainte. » Fin de la citation. Manly P. Hall, dans son ouvrage intitulé The Phoenix, An Illustrated Review of Occultism and Philosophy, Los Angeles, Californie, The Theosophical Research Society, 1960, page 122. L'organisation de Blavatsky, la Société théosophique, a été fondée, les amis, en 1875. Le franc-maçon Henry Steele Olcott était le président, le franc-maçon George H. Feld, vice-président, et le franc-maçon américain de haut rang Charles Southern y était également membre. Figurant également parmi les premiers membres était le plus puissant franc-maçon américain de tous les temps, Albert Pike,
le grand commandeur du rite écossais. Madame Blavatsky était si appréciée des francs-maçons qu'un certificat maçonnique dans l'ancien et primitif rite de la franc-maçonnerie lui fut délivré en 1877 et elle devint elle-même un franc-maçon, un honneur rarement accordé à une femme. En 1907, Annie Besant devint la tête dirigeante de la Société théosophique. Besant partagea l'amour de Blavatsky pour la maçonnerie en devenant un leader et en se méritant le 33e degré dans une nouvelle organisation appelée Co-maçonnerie, un ordre comportant des rites qui admettait les femmes aussi bien que les hommes. Le 19 février 1922, une alliance entre la co-maçonnerie de Madame Besant et le Grand Orient de France fut célébrée au Grand Temple du droit humain à Paris. Pendant le temps où Annie Besant était à la tête de la Société théosophique, elle travailla à promouvoir un jeune homme de l'Inde, Jiddu Krishnamurti, comme le Messie. Son bras droit dans cette entreprise était le 33e degré franc-maçon C.W. Leadbeater. Le franc-maçon entretenait un désir passionné pour les œuvres les plus profondes de l'occulte. Certaines sources affirment que Leadbeater était un homosexuel pédophile. Lorsque le côté obscur de la franc-maçonnerie commence à être révélé et discuté, la question se pose invariablement. Est-ce que la participation à des rituels maçonniques conduit à un contrôle de l'individu? C.W. Leadbeater répond à cette question très précisément à titre d'initié. Maintenant, portez une attention très particulière à cela, mesdames et messieurs. Leadbeater fait plus que donner une réponse affirmative à notre question. Il procède en décrivant les esprits démoniaques qu'il a reçus dans les divers degrés de la franc-maçonnerie, au moins ce que certains appelleraient des esprits démoniaques. Et voici ce qu'il dit. Je cite, « Le 30e degré apporte son ange également de caractère approprié, un grand déva bleu du premier rayon qui prête sa force au chevalier KH, un peu comme l'ange pourpre assiste l'excellent et parfait frère de la Rose-Croix. Le 33e degré apporte deux de ses splendides compagnons de travail, esprits de taille gigantesque par rapport à l'humanité et d'une brillante couleur blanche. » Fin de la citation. C.W. Leadbeater, The Hidden Life in Freemasonry. Remarquez, c'est intitulé The Hidden Life in Freemasonry, la vie cachée dans la franc-maçonnerie. Et il était un grand inspecteur général du 33e degré. Je cite, le 33e degré relie, et ce sont ses propres mots ici, je le cite encore. Le 33e degré relie le souverain grand inspecteur général avec le roi spirituel du monde lui-même, ce plus puissant des adeptes, qui se tient à la tête de la grande loge blanche, dans les mains puissantes duquel reposent les destins de la terre. Mais si l'un de ces esprits brillants est relié à nous par une cérémonie maçonnique, nous ne devons pas penser à lui comme à un directeur ou à un compagnon, mais simplement comme à un collègue et un frère. Fin de la citation. Vous voyez, je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que j'avais perdu la tête quand je disais qu'il procède en décrivant les esprits démoniaques qu'il a reçus dans les divers degrés de la franc-maçonnerie, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Exactement. Et il a décrit cela dans The Hidden Life in Freemasonry par C.W. Leadbeater, Leadbeater. Ce livre a été publié par la maison d'édition théosophique en 1928 et vous pouvez trouver ces citations aux pages 336, 326 et 334. Maintenant, Alice A. Bailey était la reine en titre du mouvement Nouvel Âge jusqu'à sa mort dans les années 1970. Elle était le capitaine des supérieurs de tous les temps. Elle a écrit plus de 20 livres avec l'aide de son guide spirituel, le maître tibétain Dwal Khul, D-W-J-H-A-L-K-H-U-L.
Madame Bailey a parlé clairement et sincèrement du fait que la loge maçonnique était l'école de formation pour les dirigeants du monde occulte. Voici ce qu'il a dit à propos de la franc-maçonnerie. Je cite: c'est une organisation bien plus occulte qu'on ne le croit, et elle est destinée à être l'école de formation des occultistes de pointe à venir. Fin de la citation. Vous voyez, les amis, je vous ai toujours donné les références. J'ai toujours cité à partir de leurs propres déclarations. Je n'invente jamais rien. Je vous donne le matériel que vous pouvez alors prendre et dupliquer les recherches et déterminer par vous-même si je dis la vérité ou non. Parfois, je peux faire une erreur, et si j'en fais une, je vous serai reconnaissant de prouver que je me suis trompé. Et si vous pouvez le prouver, je vais corriger cela tout de suite dans la prochaine émission. Avec son mari, le franc-maçon du 32e degré, Foster Bailey, Alice Bailey travailla à inaugurer le règne du Christ du Nouvel Âge. C'est vrai. Permettez-moi de vous le dire encore une fois. Avec son mari, le franc-maçon du 32e degré, Foster Bailey, Alice Bailey travailla à inaugurer le règne du Christ du Nouvel Âge. Foster affirme que, je cite, la plus importante réorientation dans la hiérarchie est l'accent uni sur la préparation à la seconde venue du Christ parmi les hommes. Fin de la citation. Et je cite, le Christ est un homme vivant aujourd'hui. Il est un grand exécutif mondial et travaille activement à aider l'humanité à grandir spirituellement, mais ne cherchant pas à ne voulant pas nous contrôler. Fin de la citation. En outre, Foster souligne que, je cite, le Christ et la hiérarchie sont axés sur des actions nouvel âge, et quand ils seront externalisés, ils utiliseront des techniques nouvel âge. Fin de la citation. Foster Bailey ridiculisait aussi le Christ de la Bible et annonçait le faux évangile du Christ du Nouvel Âge. Je cite, la doctrine chrétienne qu'il vient en tant que chrétien pour nous sauver de l'enfer et pour une date du jugement lointaine est un vestige de l'enfance de l'humanité. Il ne vient pas pour nous sauver, mais pour nous aider à nous sauver nous-mêmes. Fin de la citation. Le seul jugement que je fais sur cette déclaration est qu'elle est clairement anti-chrétienne. Foster Bailey a écrit des articles pour des magazines maçonniques et a donné des conférences dans des salles de la loge maçonnique. Son livre, The Spirit of Masonry, est encore vendu sur Amazon. Cela donne à réfléchir, mesdames et messieurs, de lire dans son livre comment ce puissant leader du Nouvel Âge parle de la franc-maçonnerie comme de la religion universelle. Cela est vrai. La religion universelle, ce sera la religion du nouvel ordre mondial, et que le ciel vous aide si vous n'êtes pas un membre. Je cite, n'est-il pas possible, à partir d'une contemplation de ce côté de l'enseignement maçonnique, que cela puisse fournir tout ce qui est nécessaire à la formulation d'une religion universelle? Ne peut-il pas être vrai, comme il a été dit, que si toutes les religions et les écritures étaient effacées et que seule la franc-maçonnerie demeurait existante dans le monde, nous pourrions toujours récupérer le grand plan du salut? Instamment, tous les véritables maçons devraient examiner ce point. Une maçonnerie revitalisée, composée de francs-maçons fidèles à leurs engagements et mettant en œuvre la connexion mystique qui les lie tous ensemble dans une véritable fraternité, fournirait également une plateforme si universelle qu'elle répondrait aux besoins de penseurs de toutes sortes et de toutes les écoles de pensée. Ainsi, elle répondrait non seulement à un besoin religieux en fournissant une religion universelle, mais satisferait également le besoin mental ressenti par tous les penseurs ouverts d'esprit de tous les temps. Fin de la citation. Foster Bailey, The Spirit of Masonry, Londres, Lucis Press Limited, 1957, page 109. Maintenant,
Rappelez-vous, mesdames et messieurs, rappelez-vous quand C.W. Leadbeater a parlé de la façon dont il avait accepté en lui-même les esprits démoniaques qu'il a reçus dans les différents degrés de la franc-maçonnerie. Rappelez-vous quand il a dit que le 33e degré connecte le souverain grand inspecteur général avec le roi spirituel du monde lui-même, ce plus puissant des adeptes, qui se tient à la tête de la grande loge blanche, dans les mains puissantes duquel reposent les destins de la terre. Eh bien, qui est le roi spirituel du monde, mesdames et messieurs? L'un de vous a-t-il étudié cette question? C'est Lucifer, l'ange rebelle qui a été chassé du ciel, aussi connu comme Prométhée, le porteur de lumière. Tout cela commence à faire du sens quand vous lisez dans le livre de la Genèse, où Lucifer, qui se présente comme Satan, ou comme son agent Satan, sous la forme d'un serpent, séduisit Ève pour qu'elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis convaincu Ève qu'elle devrait donc séduire Adam d'en faire autant. Maintenant, dans les mystères, tout cela est une métaphore. Mais vous vous souvenez de la promesse que Satan a donnée à Ève? Il a dit, et je paraphrase, mais je suis correct, et vous vérifierez cela à vous-même. Si je ne le suis pas, s'il vous plaît, laissez-moi savoir. Il a dit que Dieu vous avait interdit de manger de cet arbre. Et il a fait cela dans le but de vous tromper et de vous priver de votre héritage légitime. Il a appelé cela un héritage. Je cite, « Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. » Fin de la citation. Il leur a dit que Dieu leur avait menti, les trompait. Et la métaphore, mesdames et messieurs, donne quelque chose comme ceci. Adam et Ève étaient emprisonnés dans le jardin d'Éden par un Dieu injuste et vindicatif. Ils ont été libérés par Lucifer par l'intermédiaire de son agent Satan. Certains disent que les deux sont le même, dans le don de la connaissance, donc l'intellect, et que par cet intellect, l'homme lui-même deviendra Dieu. Telle est la philosophie luciférienne. Telle est la philosophie maçonnique. L'exemple le plus inquiétant de quelqu'un qui a été recruté de la franc-maçonnerie dans des ordres occultes encore plus bizarres est celui du franc-maçon du 33e degré, Aleister Crowley. Durant sa vie, Crowley a été proclamé par la presse comme, je cite, l'homme le plus pervers du monde, ou, dans certains écrits, l'homme le plus démoniaque du monde. Maintenant, pouvez-vous imaginer ce que vous avez à faire pour gagner ce genre de titre? La vie pervertie de Crowley laisse un certain nombre de victimes parmi ceux qui étaient assez fous pour se rapprocher de cet homme mauvais. La première femme de Crowley, Rose, était admise dans un hôpital psychiatrique en 1911. Sa seconde épouse, Maria, fut envoyée dans un asile en 1931, 2 ans après son mariage avec Crowley. Dans un espace clos dans lequel se trouvaient seulement Crowley et son fils, Crowley effectua un rituel dans lequel son fils mourut. Dans une rue de Londres en 1934, une jeune fille de 19 ans se précipita vers lui et déclara qu'elle voulait avoir son bébé. Crowley l'amena au lit et elle aussi fut internée dans un asile d'aliénés. Maintenant, juste une brève esquisse autobiographique de la vie de Crowley est comme une soirée de nage dans un égout, mesdames et messieurs. Il se faisait appeler la bête 666 et Leila Weddle, sa maîtresse, exposait la marque de la bête qui était tatouée entre ses seins. Cela est vrai, le nombre 666. Jamais il y avait un homme qui était plus mauvais que Crowley. Il serait difficile de l'imaginer. Bien que je pense que certains noms me viendraient, mais je vais m'en abstenir pour ce soir. Crowley était également un homosexuel avoué et un toxicomane qui s'opposait au christianisme et à toutes les autres religions établies.
Aleister Crowley s'opposait à la religion. Il s'opposait au judaïsme. Il s'opposait plus que tout au christianisme avec une haine qui était terrifiante. Et il a dit, je cite, « Pour moi, chaque acte sale était juste un sacrement du péché, une protestation religieuse passionnée contre le christianisme qui est pour moi le symbole de toute turpitude, mesquinerie, trahison, mensonge et oppression. » Fin de la citation. Une des choses les plus troublantes de la vie de Crowley était la façon dont il est passé de la franc-maçonnerie au culte de l'Oteo, Ordo Templi Orientis. Crowley raconte dans ses propres mots comment le franc-maçon Theodore Roos l'a recruté dans l'Oteo. Je cite, « Bien que je fus admis au 33e et dernier degré de la franc-maçonnerie dès 1900, ce n'est qu'à l'été 1912 que mes soupçons ont été confirmés. Je parle de ma conviction que derrière les frivolités et les convivialités de notre plus grande institution réside en vérité un secret ineffable et miraculeux, efficace pour contrôler les forces de la nature et non seulement pour faire des hommes des frères, mais pour les rendre divins. Mais à l'époque, je parle d'un homme, Theodore Roos, qui est venu vers moi, un homme parmi ces mystérieux maîtres de la franc-maçonnerie ésotérique qui sont pareils à ses yeux et à ses cerveaux, et qui existent en son sein ignoré, souvent même de ses chefs reconnus. Cet homme avait observé ma carrière occulte depuis quelques années et m'a jugé maintenant digne de participer dans les plus grands mystères. Fin de la citation. Kenneth Grant, Aleister Crowley and the Hidden God, New York, New York, Samuel Weiser, 1974, page 174. Maintenant, mesdames et messieurs, cela montre certainement que les membres d'autres ordres occultes peuvent travailler au sein de la franc-maçonnerie et le font, même s'il y a admis au public seulement 33 degrés. Dans mes recherches, j'ai trouvé des degrés dans les 90 derrière ce qu'on appelle le voile, dans le rite de Mizraïm, ainsi que d'autres degrés qui trouvent leur place dans d'autres rites de la loge. Il y a des degrés dans le degré de Templier, il y a des degrés et des degrés dans des degrés, et des cercles dans des cercles, et des secrets dans des secrets. L'Oteo a été fondé en 1895 par le franc-maçon autrichien Karl Kellner. Le franc-maçon Theodore Roos est devenu son dirigeant après la mort de Kellner. Roos a lancé un magazine appelé The Oriflamme, ou l'Oriflamme, en 1902, avec l'aide du franc-maçon Franz Hartmann. Une édition du jubilé de 1912 du magazine révélait des informations sur ce que les activités réelles de l'Oteo étaient. Je cite, « Notre ordre possède la clé qui ouvre tous les secrets maçonniques et hermétiques, à savoir l'enseignement de la magie sexuelle, et cet enseignement explique, sans exception, tous les secrets de la nature, tout le symbolisme de la franc-maçonnerie et tous les systèmes de religion. » Fin de la citation. En 1912, alors qu'il détenait le grade de franc-maçon du 33e degré, Aleister Crowley prit la tête de l'Oteo britannique. Les enseignements et les pratiques de l'Oteo étaient incroyablement dégoûtants. Voici une très brève description de leur degré. Écoutez attentivement. Je cite, « La littérature d'aujourd'hui sur la magie sexuelle repose largement sur les pratiques qui étaient déjà courantes dans l'Oteo ou dans son développement ultérieur par Aleister Crowley. La division est la suivante. Oteo, degré 8, la pratique auto-érotique. Oteo, degré 9, la pratique hétéro-érotique. Oteo, degré 11, la pratique homo-érotique. Telle est la pratique traditionnelle de la magie sexuelle pratiquée sous Crowley. Fin de la citation. Frater, U.D. Secrets of the German Sex Magicians, St. Paul, Minnesota. Lou Allen Publications, 1991,
page 138. De même, le 33e degré Aleister Crowley appelait fièrement son culte de l'OTO la vraie franc-maçonnerie. Il a dit, je cite, « Je dis de mon système qu'il satisfait à toutes les exigences possibles de la vraie franc-maçonnerie. Il offre une base rationnelle pour la fraternité universelle et la religion universelle. » Fin de la citation. Jusqu'où est le lien entre la franc-maçonnerie et l'OTO? Bien, l'historien maçonnique, ceci est un historien maçonnique, Francis King, révèle un lien plus étroit que la plupart des francs-maçons oseraient jamais l'admettre. Et je suis sûr qu'il grince des dents, sachant ce que je vais révéler. Voici ce que dit l'historien maçonnique Francis King, je cite, « Car l'OTO possédait non seulement, comme nous le verrons, des connexions avec des groupes maçonniques fallacieux et clandestins, mais fonctionnait comme un bureau de recrutement pour l'un de ceux-ci, car dans la classification des membres par degré, annexée au document de Roos, il est clairement indiqué que les candidats sont faits francs-maçons par les membres dirigeants, fratres superiores, de l'OTO. » Fin de la citation. Francis King, The Secret Rituals of the OTO, New York, New York. Samuel Weiser, 1973, page 13. Le fait que Crowley était à la tête de l'OTO tout en tenant le rang de 33e degré de la franc-maçonnerie devrait à jamais faire exploser le mythe selon lequel la franc-maçonnerie est une organisation chrétienne. Crowley parlait ouvertement et franchement de ses honneurs maçonniques, je cite. Ce point de vue a été confirmé lorsque les écoles arcanes de John Yarker me furent soumises pour examen. J'écrivis à l'auteur, qui reconnut mon titre au 33e degré et me conféra les grades de 95e degré de Memphis et de 90e degré de Mizraïm. Il semblait que j'avais en quelque sorte tourné un pivot. À partir de ce moment, je vis dans une douche constante de diplômes, de Bucarest à Salt Lake City. Je possède plus de titres élevés que je ne pourrais jamais compter. Je suis censé savoir plus de signes secrets et de symboles, de mots de passe, de grands mots, de poignées de main, et ainsi de suite, que je pourrais apprendre dans une douzaine de vies. Un éléphant se briserait sous l'insigne que je suis en droit de porter. Fin de la citation. Vous trouverez cela dans The Confessions of Aleister Crowley par John Simmons et Kenneth Grant, New York, New York, Bantam Books, 1971, page 684. Vous voyez, les amis, ils ne peuvent pas se dégager de l'accusation. Par le propre mot, ils s'accusent. Dans The Confessions of Aleister Crowley, Crowley parlait avec beaucoup d'admiration du degré arche royal. Je cite, « J'ai supposé avoir moi-même atteint l'apogée du succès lorsque j'ai restauré le mot secret de l'arche royale. Dans ce cas, la tradition avait conservé le mot presque intact. » Fin de la citation. Il est parfaitement compréhensible que cet ennemi du christianisme aimerait le degré arche royal de la franc-maçonnerie. Dans ce degré, les francs-maçons blasphèment le Dieu de la Bible en unissant le nom de Dieu avec des dieux païens. Cela conduirait un juif orthodoxe droit dans le mur. Le mot secret de l'arche royale auquel Crowley se réfère est Jabulon ou Jabulon. Le Ja représente Jéhovah. Bul, ou B-U-L, représente le dieu païen Baal. Et On représente le dieu égyptien du soleil. Il n'est donc pas étonnant que le cœur satanique de Crowley ait sauté de joie quand il a été en mesure de blasphémer le Dieu de la Bible en unissant le vrai Dieu de la Bible avec le Dieu païen Baal, à qui des enfants humains ont été sacrifiés. La Bible nous dit, je cite, « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu, en holocauste, à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Fin de la citation. La signification, mesdames et messieurs, du
du mot secret dans le degré arche royale est confirmé par une autorité exceptionnelle et ne peut être meilleure. C'est l'encyclopédie de la franc-maçonnerie par Albert G. Mackey. Baal signifie Seigneur ou Maître et apparaît à plusieurs reprises dans la Bible comme une partie des noms de différents dieux. Seul le mot s'applique au dieu Soleil, la divinité masculine suprême des nations syro-phéniciennes. Pour un compte-rendu de son culte, lire 1 Roi 18 avec Ya et On. Il a été introduit dans le système de l'Arche royale en tant que représentant du tétragramme. L'OTO se décrit comme une organisation qui se consacre à suivre la doctrine de Crowley. L'Ordo Templi Orientis, OTO, est un organisme initiatique composé d'hommes et de femmes qui ont accepté les principes du livre de la loi, qui a été transmis, ils prétendent, par Aleister Crowley, par quelques maîtres spirituels. Je cite, « Le livre a été conçu comme une transmission parfaite du divin, libérée de tous les défauts de l'intervention humaine. En tant que tel, c'est un véhicule lumineux de vérité, pouvant servir de guide infaillible du comportement humain. Aleister Crowley demeurera au moins dans les mémoires comme le plus grand génie occulte du XXe siècle. Son influence sur l'occultisme moderne est incalculable, pénétrant chaque école occidentale. » Fin de la citation. Édité par Hyménée, Aleister Crowley, le maître Thérion, Société d'édition The Equinox, 1990, volume 3, numéro 10, page 87. Toute organisation, mesdames et messieurs, qui suit les enseignements de Crowley doit être prise très au sérieux. Écoutez-moi, vous avez l'habitude de rejeter ces choses comme n'étant pas importantes ou pas dignes d'être étudiées par des hommes et des femmes raisonnables, intelligents. Vous avez tort. Les citations suivantes sont tirées du livre de la loi que l'OTO a reconnu comme une transmission parfaite du divin et comme un véhicule lumineux de vérité pouvant servir de guide infaillible du comportement humain. Je cite, « Priez-moi avec le feu et le sang, priez-moi avec des épées et des lances. Que la femme soit ceinte d'une épée devant moi, que le sang coule en mon nom. Piétinez les nations, sois sur eux, ô guerriers. Je te donnerai, Petrovnaou, leur chair à manger. Sacrifiez bovins, petits et grands. Après un enfant, le meilleur sang provient de la lune, mensuellement. Ensuite le sang frais d'un enfant ou tombant de l'armée des cieux. Ensuite des ennemis. Ensuite d'un prêtre ou de ses adorateurs. Enfin de quelque bête, peu importe laquelle. Avec ma tête de faucon, je picore les yeux de Jésus alors qu'il est suspendu à sa croix. Il n'y a aucune loi au-delà de fais ce que tu voudras. Fin de la citation. The Equinox, Samuel Weiser, 1990, volume 3, numéro 10, page 39. Les citations suivantes de Magique en théorie et pratique de Crowley, et il écrit Magique M-A-G-I-C-K, prouveront davantage le bien fondé de notre préoccupation. Écoutez bien. Je cite, « Pour le travail spirituel le plus élevé, il faut donc choisir une victime qui convient le plus, qui contient, je recommence. Pour le travail spirituel le plus élevé, il faut donc choisir une victime qui contient la plus grande force et la plus pure. Un enfant de sexe masculin d'innocence parfaite et d'une grande intelligence est la victime la plus satisfaisante et appropriée. Mais le sacrifice sanglant, bien que plus dangereux, est plus efficace. Et pour presque toutes les fins, le sacrifice humain est le meilleur. Dans le sacrifice pendant l'invocation, cependant, l'on peut dire sans crainte d'être contredit que la mort de la victime devrait coïncider avec l'invocation suprême. Fin de la citation. Aleister Crowley, Magic en théorie et pratique, New York, New York, Magical Child Publishing, Inc.,
1990, page 95-96. Notez le nom de la maison d'édition, Magical Child, orthographié Magickal-Childe. Maintenant, alors que nous continuons nos recherches sur la franc-maçonnerie et l'occultisme, nous devons nous pencher sur un autre ordre secret qui a réseauté avec la franc-maçonnerie depuis de nombreuses années, la Société rosicrucienne, ou l'ancien ordre de la Rose-Croix. Beaucoup pourrait être écrit sur les différents ordres rosicruciens et leurs relations avec la loge, mais pour le but de notre étude, nous n'en mentionnerons qu'un seul, la Rosicruciana in Anglia. Il fallait au moins être un maître maçon pour appartenir simplement à cette organisation, et elle est d'un intérêt particulier parce que les membres de cet ordre secret ont engendré une autre société secrète, et vous avez entendu parler de cette société secrète par moi dans de nombreuses émissions précédentes, la Golden Dawn, ou l'Aube dorée. À certains égards, l'ordre hermétique de la Golden Dawn de Westcott était un sous-produit de sa connexion avec une fraternité maçonnique rosicrucienne appelée la Société rosicrucienne d'Angleterre, également connue comme la Societas Rosicruciana in Anglia, ou plus familièrement comme la Société de la Rose, ou SOC.ROS. Et si vous voyez cela après la signature de quelqu'un, alors celui-ci est un membre. L'adhésion était et est limitée aux maîtres maçons. Ce n'était pas une loge maçonnique, mais une société ésotérique composée uniquement et strictement de francs-maçons qui étaient intéressés par l'occultisme, la Kabbale en particulier, et le symbolisme maçonnique. Les trois fondateurs de la Golden Dawn étaient des francs-maçons. Les trois fondateurs de la Golden Dawn étaient francs-maçons, le Dr. William Wynne Westcott, le Dr. William Woodman et S.L. MacGregor Mathers. Et comme nous le verrons, mesdames et messieurs, les liens entre la Golden Dawn et la loge maçonnique vont beaucoup plus loin que le simple fait qu'ils étaient tous francs-maçons, bien que ce soit suffisant. Les intérêts du Dr. William Wynne Westcott étaient l'occultisme et la franc-maçonnerie. Afin de pratiquer la magie rituelle, il fonda une société secrète occulte appelée la Golden Dawn à Londres en 1888. Depuis sa création, elle est l'une des plus secrètes et des plus influentes parmi tous les ordres occultes. Madame Blavatsky était tellement excitée au sujet de l'existence de la Golden Dawn qu'elle a fait une annonce étrange appelant l'ordre les étudiants hermétiques du GD à l'externe. Dans le numéro de juin 1889 de son périodique théosophique Lucifer. Les sorciers de renommée mondiale, Janet et Stuart Farrar, et je ne les appelle pas des sorciers pour être méchants, ils étaient des sorciers autoproclamés. Janet et Stuart Farrar, auteurs de A Witch's Bible Complete, rendent hommage aux francs-maçons de la Golden Dawn pour l'explosion moderne de culte que nous connaissons aujourd'hui. Voilà ce qu'ils disent. Je cite. Il est généralement admis que la plus grande influence dans l'expansion moderne de la magie rituelle et dans l'explosion de l'occultisme en général dans le monde occidental était la Golden Dawn. Cette fraternité magique, fondée par des francs-maçons à la fin du 19e siècle, a développé un système rituel complexe comprenant 10 degrés d'initiation relative aux séphirotes kabbalistiques. Fin de la citation. Janet Farrar et Stuart Farrar, The Life and Times of a Modern Witch, Phoenix Publishing Company, Washington, 1988, page 121. Et alors que nous continuons notre examen, nous verrons que ces sorciers étaient extrêmement corrects. Mesdames et messieurs, qu'ils étaient extrêmement corrects avec l'ensemble de ces déclarations. Le Dr. William Robert Woodman, un franc-maçon éminent, était également l'un des fondateurs qui ont travaillé très dur pour établir la Golden Dawn. Il était un membre de la Société de la Rose Anglia,
Il était aussi un hébraïsant et il était un étudiant de la Kabbale et a également écrit de nombreux manuscrits occultes. Tout cela réémerge à nouveau aujourd'hui et vous trouverez à Los Angeles, en Californie, l'une des plus grandes réémergences et le plus grand nombre d'adeptes de l'étude kabbalistique que vous n'avez jamais rêvé qu'il pourrait avoir. William Wynne Westcott était un coroner de Londres qui fut contraint de choisir entre son travail et la Golden Dawn lorsque le public prit conscience de ses activités occultes. Westcott choisit de démissionner en tant que chef de la Golden Dawn, au moins visiblement, dans l'œil du public. Westcott traduisit le Sefer Yetzirah, le texte kabbalistique, et écrivit également un livre intitulé The Magical Mason. Ce fondateur de la Golden Dawn appartenait à une liste vraiment impressionnante d'organisations occultes, ce qui nous donne au moins une idée de la façon dont ces organisations occultes s'interconnectent. Et que vous dire qu'ils s'interconnectent. Westcott, un franc-maçon anglais nommé Junior Grand Deacon pour la Grande Loge d'Angleterre en 1902 et chef de la Societas Rosicruciana in Anglia et de la Golden Dawn, était aussi le secrétaire du rite de Swedenborg, chevalier kadosh du rite écossais ancien et accepté, grand porte-étendard, arche royale, la Grande Loge d'Angleterre, et régent des Illuminati, et était très familier avec l'un de ses fondateurs, l'Allemand Theodor Roos, 33e, 90e et 96e degré. Westcott a également travaillé en étroite collaboration avec Theodor Roos, le chef de l'OTO. Depuis leur début, mesdames et messieurs, l'OTO et la Golden Dawn ont maintenu une relation très étroite. Le père du satanisme moderne, Aleister Crowley, était un membre, vous voyez, des deux organisations. Nous allons continuer cela dans l'intervalle, étudier ce que vous venez d'entendre. J'espère que vous avez pris des notes. Bonne nuit, les amis. Que Dieu bénisse chacun de vous.